je sais pas, de l'immobilisme intellectuel et moral. Ça ne bouge pas. Les valeurs morales ont foutu le camp. Quelqu'un débarque dans une institution publique. Il transforme, ça devient une affaire privée. Et il y a quand même des Camerounais qui s'installent pour vous expliquer que c'est normal que Eto'o fils reçoive de l'argent qui concerne les lions indomptables dans son compte personnel, soit disant que c'est parce que les transactions financières avec la Russie sont frappées de sanctions par l'Union européenne. Mais je vous dis, mais vous pensez que vous avez affaire à qui là? Le Cameroun a fabriqué une horde d'analphabètes, ça c'est vrai. D'illettrés, c'est vrai. Mais le minimum, c'est le bon sens. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour avoir du bon sens. Est-ce que vous ne savez pas que le Cameroun a une ambassade en Russie et que toute transaction financière, qu'elle soit publique, qu'elle soit privée, avec le Cameroun, peut se faire à la pairie du Cameroun? Ça a coûté quoi à Samuel Eto'o de solliciter, de la même manière que l'État, par exemple, dans le cadre de l'affaire de Amougou Belinga pour le rachat des parts, des actions je veux dire, il y avait une chaîne de télé là qui a même disparu. L'État peut utiliser l'argent de l'ambassade pour acheter quelque chose de privé, on le sait, et c'est réciproque, c'est-à-dire que la FECAFOOT est une institution au Cameroun. Si la FECAFOOT a besoin de recevoir de l'argent de la Fédération de Russie, elle peut solliciter l'ambassade de Russie pour recevoir cet argent. Je vais vous prendre un exemple. Parce que je vous parle toujours avec les exemples pour que vous compreniez. Quand vous demandez le visa de l'évacuation sanitaire à l'ambassade de France, on vous demande de solliciter auprès de l'établissement hospitalier, que ce soit public, que ce soit privé, de vous envoyer un devis. Dès que vous recevez le devis, on vous dit d'aller verser l'argent à la pairie de France. C'est un privé. C'est un établissement privé. Mais l'ambassade de France vous indique la pairie de l'ambassade pour payer. Et c'est maintenant l'ambassade qui sollicite l'institution française et lui dit, tu as ton argent chez nous, viens récupérer. Pourquoi pour le Cameroun, il faut toujours trouver la sorcellerie? Depuis quand de l'argent destiné à l'association devrait se retrouver dans le compte d'un individu au Qatar, alors que votre pays a l'ambassade? Et vous êtes content sur les réseaux sociaux de dire des choses pareilles. Non, il a utilisé. Non, c'est un détournement. Dès lors que l'argent n'est jamais arrivé dans les comptes de la FECAFOOT, c'est un détournement, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat, c'est un détournement de l'argent de la FECAFOOT. Et je vais vous expliquer comment ça se passe. Parce que nous sommes maintenant dans une démarche purement didactique. On n'est plus dans le clash. Parce qu'on comprend qu'au fond, Eto'o, est-ce que c'est sa faute? Le gars arrive là, il ne sait rien, il cherche aussi, c'est-à-dire il fait même un vol bête, il vole bêtement. Parce qu'il y a d'autres stratégies plus fines, plus raffinées, si tu veux détourner de l'argent. Parce que je vous ai dit que je vous apprends le bon côté aussi, le mauvais côté. Mais ça, c'est un vol grossier, un détournement bête, stupide. On ne fait pas ça. Il y a une façon de prendre l'argent dans le football sans trace. Mais regarde ce qu'il fait. Regarde ce qu'il fait. C'est honteux. Moi, j'ai honte à sa place. Et vous voyez des gens sur les réseaux sociaux, non, il fallait qu'il encaisse l'argent dans son compte. Non. Lorsque vous travaillez avec une institution du Cameroun, vous êtes à l'étranger, vous partez à l'ambassade du Cameroun, vous sollicitez l'ambassadeur, il lui dit, nous sommes en train de travailler, voir une transaction financière avec la FECAFOOT ou avec la SNI ou avec machin. Il y a une pairie, il y a un trésor public, il y a des représentants du trésor public. Ils vont vous faire le dépôt et s'arranger à transférer les fonds au Cameroun.
c'est propre, c'est-à-dire que la FECAFOOT reçoit de l'argent propre. Puisqu'on aura déposé l'argent dans les caisses de l'État, et l'État va donner l'argent à la FECAFOOT. C'est comme si tu as fait un Western Union, mais de manière diplomatique. Je vous ai pris l'exemple de la pairie de France, où toutes les transactions financières avec des personnes morales, des personnes morales privées ou publiques se déroulent. Lorsque vous voulez payer vos frais d'hôpitaux, que ce soit dans un hôpital public ou privé, vous payez à la pairie de France les 30 millions, 40 millions, 60 millions. Ça se fait à la pairie de France. Donc, une transaction qui concerne la Fédération de Russie, le président de la FECAFOOT allait simplement indiquer le lieu en Russie où l'argent d'une institution publique devrait être déposé. Et maintenant, l'ambassadeur allait recevoir les fonds et procéder au virement parce que les ambassades ont leurs moyens diplomatiquement protégés pour faire des transferts des fonds. Donc moi je ne comprends pas. Quand quelque chose concerne le Cameroun depuis que Biya est fatigué, ça devient seulement la sorcellerie. Il a reçu l'argent. Moi-même j'ai un compte au Qatar. Pour recevoir l'argent sur ton compte au Qatar, ça se passe comme partout dans le monde. Une telle somme, même si c'est simplement 50 000 euros. Bon, 50 000 euros. Même si c'est seulement 10 000 euros. Le banquier qatari va vous demander le document qui vous autorise à recevoir l'argent sur votre compte. Moi, je suis curieuse de savoir quel est le document que Samuel Eto'o a bien pu fournir à son banquier qatari pour justifier le motif du virement d'une somme qui concerne la FECAFOOT. Parce que je vous assure que Eto'o fils, ce n'est pas la FECAFOOT, c'est deux personnes différentes. Quand vous arrivez chez votre banquier, vous lui présentez une correspondance des paiements des droits, parce que je voulais vous expliquer comment ça se passe la négociation des matchs amicaux. Lorsqu'il y a un match amical qui concerne les Lions indomptables du Cameroun, en principe, l'État du Cameroun s'assure que tous les déplacements des Lions soient couverts. Ça, c'est contenu dans une convention qui a été querellée pendant plusieurs mois ici sur les réseaux sociaux. Et donc, l'État camerounais a toujours tenu à ses engagements, sans faille. Lorsque les Lions se déplacent, je vous ai dit, ça peut être une semaine. Vous voyez ce que ça vous coûte. Ça coûte des lycées dans le nord, ça coûte des collèges, des marchés. Vous voyez ce que cette équipe vous coûte. Mais l'État du Cameroun pense que l'équipe nationale du Cameroun est l'une des meilleures ambassadrices du Cameroun, fait connaître, vendre l'image du Cameroun à l'étranger. Et donc, sur le plan culturel, parce que le football fait partie de la culture, c'est une très grande ambassadrice. Et elle investit donc pour promouvoir le nom du Cameroun. Et nous sommes d'accord avec l'État, parce que si certaines personnes dans le monde arrivent à situer le Cameroun sur la carte, c'est bien parce que le Cameroun est compté dans le monde comme une grande nation du football. Donc nous n'allons pas faire des reproches à l'État de mettre à la disposition de la FECAFOOT les moyens conséquents pour permettre le bon déploiement de notre équipe à l'étranger et à l'intérieur du pays. Donc sur cette partie-là, il n'y a pas de débat. Mais lorsque vous négociez un match amical, les organisateurs des matchs amicaux vendent ce qu'on appelle les droits télé. Ils vendent les tickets de ceux qui vont venir voir les matchs. Il y a un certain nombre il y a de l'argent autour de l'organisation. Et dans la convention qui lie l'organisateur et les équipes invitées, il y a une partie qui dit que on devra vous reverser une partie des droits de TV, une partie des recettes. Cet argent sert au fonctionnement de la fédération. Parce que je vous ai dit que les sources de financement, en dehors de la subvention de l'État, la subvention de l'État ne concerne que la prise en charge des équipes nationales. Mais pour le développement même de la FECAFOOT, pour le financement des activités propres de la FECAFOOT doit trouver elle-même ses propres moyens. Et donc pour trouver ces moyens, c'est au travers des matchs amicaux, des publicités, tout cela participe
à avoir un peu d'argent dans les caisses propres de la FECAFOOT. Parce que la FECAFOOT a l'obligation de trouver elle-même ses propres moyens pour son fonctionnement. Parce qu'en dehors de l'équipe nationale, l'État ne prend pas en charge l'organisation du championnat, le développement du football local, du football petite catégorie. Ce n'est pas de la responsabilité de l'État. L'État a pris l'engagement pour financer, pour apporter une petite contribution pour le championnat de première et de deuxième division, et il prend en charge les équipes nationales du Cameroun. Mais le reste des activités, les salaires des employés, le budget d'entretien, le budget d'investissement, tout ce qui concerne la gestion interne de la FECAFOOT a l'obligation de trouver les moyens par elle-même. Et donc, cet argent qu'on est en train de chercher devait entrer dans les caisses de la FECAFOOT pour permettre à la FECAFOOT d'aménager des petits stades d'entraînement, comme Eto'o-Fils est venu promettre à Saint-Mélima. On a applaudi, il a fui. De construire un stade à Saint-Mélima comme il a prévu, à 50 millions. Non, c'est ça qui allait permettre à Eto'o de terminer le chantier. L'argent qu'il a reçu des matchs amicaux là. Mais curieusement, cet argent n'a jamais trouvé la route d'arriver dans les caisses de la FECAFOOT. Et donc, c'est un grave problème de détournement. Je vais encore vous interpeller ici pour vous dire que lorsque quelqu'un est condamné sur le plan moral, bon, est-ce que ce type de discours, ça rentre même dans vos oreilles? Voilà quelqu'un qui a été condamné. En Espagne, son pays, son deuxième pays, où il a la nationalité, on dit que c'est quelqu'un qui a des problèmes avec l'argent. C'est quelqu'un qui ne sait pas gérer l'argent. C'est quelqu'un qui ne respecte pas je veux dire, ses responsabilités financières. Vous avez dit que les Blancs sont trop jaloux de vous. Que les Blancs sont jaloux d'Eto'o. C'est vous qui êtes le problème. J'ai dit, est-ce que ça... Venez plus souvent me réveiller pour vos problèmes. Est-ce que vous voulez qu'on vous explique quoi? Quelqu'un sort, on dit qu'on vient de le condamner, que lui, il a des problèmes avec l'argent. Que l'argent, il est toujours en train de faire les faux trucs avec l'argent. Vous dites que non, les Blancs sont jaloux. Ça ne fait même pas 5 ans. Vous êtes encore en train de courir derrière lui qui l'a volé. Est-ce que c'est lui le problème? Non, ce n'est pas lui le problème, c'est vous qui avez un problème. Il faudrait qu'à partir de maintenant, cette nouvelle ère politique que nous appelons de tous nos voeux, que désormais, ceux à qui nous confions les responsabilités publiques puissent quand même faire preuve de probité morale. Mais moi qui suis assise là, si sur un plan moral, les gens, il y a un problème, non. Non, pour la bonne marche du Cameroun, sacrifiez-moi. Votre éveil passera aussi par là. Soyez exigeants. Les gens ne sont pas jaloux de vous. Non, il faut à un moment donné qu'on dise à Samuel Eto'o, Samuel, tu as un problème avec l'argent. Samuel, un milliardaire, ça a des sociétés, on voit. Tu es milliardaire, tu fais comment pour avoir de l'argent? Non, c'est pas des choses comme ça. Et on peut comprendre, ce n'est pas évident. Pour quelqu'un qui avait l'habitude, du coup, 4 fois par semaine, il a 1 milliard, il ne sait pas comment on investit, il ne sait pas comment. Donc, il prend où il voit. Il prend où il voit. C'est pas un investisseur. Et quand il prend, c'est pour louer un jet privé, acheter les montres de 100 millions, faire le snap sur TikTok, la vidéo sur TikTok et vous montrer. Parce qu'il pouvait même prendre l'argent comme ça, on dit que non. Eto'o vient de lancer une société de transformation de bananes. On allait même quand même se taire. On allait se taire pour dire que non, ça c'est un gars qui réfléchit. Mais quand on s'imagine que cet argent a fini chez Rolex, ça nous pose un problème. Après, vous allez dire qu'on a des langues de vipère. Il fait quoi avec cet argent? Ou alors, on a pris cet argent pour aller payer les dettes. Parce que c'est ça le système. On emprunte, on prend la FECAFOOT pour payer les dettes personnelles. Moi, je dis qu'il n'y a plus rien à dire. Ce n'est pas que l'argent de la Russie. Parce que ces laudateurs nous disent que non, par rapport à l'argent de la Russie. Mais les gars vous disent qu'ils ont les dossiers.
Ils ont encore pour le Mexique qu'il a volé. Ils ont encore pour ceci qu'il a volé. Moi, je vous ai déjà dit, c'est un constat. Dès que vous voyez quelqu'un dans les meetings du RDPC, Ayop, c'est un bandit. C'est un voleur. C'est une rapace. Donc, moi, quand je vois quelqu'un trop... Attends, il fait son anniversaire. Ou il fait quoi? On dit qu'il paye les journaux. Je vous ai dit ça il y a 2 semaines. Moi, mon choix, c'est Paul Biya. Depuis quand un président de fédération sportive se prononce sur un choix politique? C'est la fémania. Je vous ai dit que Eto'o, à force de flirter avec les fémanes, lui-même est devenu féman. Vous êtes venu nous insulter. Vous voyez, je vais m'enlever les commentaires parce que je suis fatigué de lire des inepties, les amis. On ne parle pas d'Eto'o fils qui est chez lui, gère ses milliards. On parle d'un homme en qui, aujourd'hui, à qui on a remis la responsabilité de fabriquer 10 000 Samuel Eto'o. Depuis qu'Eto'o est arrivé, on a découvert quelle pépite. Et même les détections, qu'est-ce qu'il fait? Il a ramené quoi de spectaculaire ou de notoire au niveau de la gestion du football camerounais? Rien. Que la sorcellerie. On crée des histoires, les églisiens, les machins. C'est que des trucs à la con. La plainte là n'ira nulle part. La plainte là n'ira nulle part tant que Paul Biya est là. Hein? On vous a déjà dit que la justice n'existe plus au Cameroun. Tant que Chantal Biya est là, parce que Paul Biya, lui, c'est déjà une légume. Paul Biya en otage. Donc on ne parlait même plus de Paul Biya, ça ne sert plus à rien. Le vieux, on l'a enfermé dans une maison de retraite de luxe. Il n'est plus au courant de rien de ce qui se passe au Cameroun. Donc n'invectivons plus ce papa-là. Lui-même, il est la victime d'un système qu'il a créé. Ça l'a avalé lui-même. Comment vous pouvez dire que vous avez un président, aucun ministre ne le voit, et ça ne vous choque pas? Aucun ministre ne voit Paul Biya, en dehors de son frère du village Mbondayolo et Chantal Biya. Le ministre qui vous dit qu'il voit Paul Biya, qui vient de parler, on voit. Donc c'est Chantal Biya qui vient dire que il a dit, alors que c'est faux, lui-même n'a plus conscience. Je vous dis que quand on a 92 ans, on revient dans le cycle fœtal. Vous savez ce que c'est que le cycle fœtal? Les femmes qui ont déjà porté la grossesse savent que c'est dans la journée. Prends mon téléphone là.